Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le secrétaire général de l'OEA évoque la possibilité de dialoguer avec les groupes criminels contrôlant Port-au-Prince comme option pour restaurer la sécurité et l'ordre constitutionnel. Albert Hamdine appelle à une coordination régionale et l'implication des parties prenantes. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce le gel des comptes bancaires des personnalités sanctionnées par l'ONU. Une décision qui fait suite à une instruction du ministère de la Justice. Des enquêtes sont ouvertes contre ces individus et leurs complices, a révélé maître Franz Moncler. Insécurité alimentaire aiguë, 5,7 millions d'Haïtiens en crise. Le PAM alerte sur la gravité de la situation alimentaire en Haïti. Alors que la violence s'intensifie, des millions de citoyens souffrent de la cherté de la vie et d'un accès limité à la nourriture. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, a récemment évoqué la possibilité de dialogue avec les groupes criminels contrôlant une grande partie de Port-au-Prince comme une option pour stabiliser Haïti. Reconnaissant la nature controversée de cette approche, il a souligné que de telles discussions pourraient s'inscrire dans une stratégie plus large visant à adresser la crise sécuritaire et humanitaire du pays. M. Hamdine a insisté sur l'importance d'une coordination avec les parties prenantes et d'un soutien régional pour accompagner toute initiative impliquant des acteurs non étatiques violents, tout en mettant en avant la nécessité d'explorer toutes les voies possibles pour établir la sécurité et l'ordre constitutionnel en Haïti. Faut-il dialoguer avec les gangs ou pas? Telle est la grande question aujourd'hui. Le professeur Guichard Doré va nous aider à comprendre les enjeux d'une telle démarche si elle se concrétise. Professeur Guichard Doré, bonsoir. Merci pour disponibilité. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Nous sommes avec nous pour commenter notamment l'actualité. Ça, nouveau secrétaire général OEA, M. Albert Hamdine, en déclaration, envisager négocier notamment avec des gangs pour résoudre la crise haïtienne. Non. Pour qui ça négocier avec gang, nous connaissons que jeudi là, il y a un autre statut, il y a un statut de terroriste. Bon, maintenant, nous constatons une évolution sémantique dans la qualification des groupes armés en Haïti depuis que le gouvernement américain est considéré comme des organisations terroristes internationales. Bon, évolution ça, il demande plusieurs choses. Il demande un classement qui fait au niveau international, donc il ne va pas considérer comme un gang encore. Donc maintenant, si vous négociez avec aucun État dans le monde, encore moins une organisation internationale qu'on décide pour la négocier avec des organisations terroristes. À moins que c'était une qualification farfelue, il a fait, nous doutons fort que le gouvernement américain, via le département d'État, et a pris responsabilité pour classer des groupes armés en Haïti qui ont des armes en lourdement armées et tout le monde connaît et qui est fait, nous savons faire sous population en termes de destruction des familles, en termes de destruction des biens publics, en termes de désarticulation même de la puissance publique et la police et le parquet de Port-au-Prince et l'incendie et des universités, des écoles, des marchés publics, en fait. Et c'est des axes du point de vue économique, sociaux et familiaux. Donc maintenant, aujourd'hui, négocier avec des groupes comme ça, donc c'est pas qu'on finit comprendre, comme son déclaration d'armée ou un contexte là, pour nous un contexte là, comme un texte, etc. Mais sauf que, ça nous a dit, c'est qu'il y a une évolution sémantique qui fait dans le groupe armé. Il n'est pas considéré comme des gangs, il est considéré aujourd'hui comme des organisations terroristes. Professeur Doré, est-ce que nous sommes capables d'interpréter ça comme quoi l'organisation État américaine a reconnaître gang comme des acteurs, tout comme des acteurs politiques?
Écoutez, pas quoi ça non dans mode opératoire. Pas ouais ça, pas une charge idéologique qui accompagne le mouvement yo. Pas remarqué ça. Et donc moi ça me constater c'est des groupes qui ont détruit des familles sans défense et qui ont détruit des biens publics, qui ont détruit des biens privés, qui ont désarticulé la puissance publique qui est l'État haïtien. Qui permettent l'État pas présent bon parti sur le territoire là. Et bon, c'est vrai que ça a venu tout nous-mêmes de nos irresponsabilités parce que quand ce pays a été de certaines institutions, on les a détruits au cours de ces 40 dernières années. Ça fait que l'État a désarmé. Donc maintenant, je dis à moi que le meilleur discours que nous attendons, c'est peut-être renforcer ce qu'a fait au point du gouvernement aujourd'hui pour de telle sorte que nous avons augmenté la capacité des institutions de sécurité du pays, la police, l'armée d'Haïti, etc., de sorte que pour en position, pour récupérer les territoires que des groupes armés à contrôler aujourd'hui, également pour permettre les familles évacuer, retourner la caillou, d'abord dans ces zones, dans la Tibonite, la Matissan, un peu partout au centre-ville, côté l'État qui était bâtiment public, qui ne pas service par là. Moi, je crois que c'est appui, ça nous attend de l'organisation de l'OEA et d'être ce côté égal en sorte que pour l'État et qu'à reprendre puissance. Bon, moi-même, ça m'a dit, c'est que je ne pas comprendre le positionnement parce que je ne pas penser ça ne pas attendre. En tout cas, pour moi-même, je ne pas penser que c'est une négociation. Elle dit que si vous avez négocié, elle dit que vous avez une capacité de politique. Donc maintenant, vous venez tourner comme un élément sur l'échiquier politique. Je ne pas penser que ça est parce que c'est des organisations. Ils sont considérées comme des organisations qualifiées par le gouvernement américain, même si nous connaissons toutes les conséquences sanguines avec lui, le fait qu'ils ont qualifié les conséquences sanguines pour le pays. Mais il se trouve que, bon, c'est le gouvernement américain qui a décidé de les qualifier ainsi. Donc maintenant, je dis à la négociation, qui sera l'interlocuteur? Qui sera l'interlocuteur? Est-ce que c'est le gouvernement à travers le conseil présidentiel qui sera l'interlocuteur? Ou bien, parce que vous négociez, il faudrait qu'il y ait une volonté de négocier. D'abord, du côté du gouvernement, il faut qu'il y ait la volonté de négocier. Et du côté des groupes armés, il faut dire qu'il y ait une volonté pour négocier. Maintenant, qui est le monde qui a désigné pour chaque partie pour ce type de négociation? Tout ça a demandé beaucoup de choses. Moi, je m'ai arrêté tant, puisque ce sont des déclarations qui faites par le nouveau responsable de l'OEA. Mais moi-même, pas croire que c'est dans la ligne ça pour nous aller. Donc, dans la ligne pour nous aller, c'est à renforcer la capacité opérationnelle et organisationnelle des forces de sécurité haïtiennes, de sorte que pour car plus que jamais, 20 situations ça, et de sorte que pour le pays n'a pas trouvé dans ça encore. Professeur Doré. Comme dernière question, professeur Doré, est-ce que selon même, d'ailleurs, on a questionné faisabilité on est en telle négociation, est-ce que selon même, si toutefois il est arrivé à un intermédiaire là, volonté en là, c'est un bon bagaille? Je ne sais pas dit ça. Parce que négocier, il faut demander aux gens qui sont victimes. Est-ce que les gens qui sont victimes, c'est négociable ou bien justice à prendre? Parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas seulement l'État haïtien dans sa puissance publique qui frappe, mais il y a des citoyens, des familles déchirées, des gens, des petits gens, par exemple, notamment du côté de 15 corps, des petits gens dans 10 feux, etc. Ok? Donc, moi, je crois que dans le processus de la paix, il faut qu'il y ait justice. Justice à plusieurs niveaux pour les victimes. Et d'abord pour l'État qui prend beaucoup de coups pendant ces dernières années, et par des groupes qui détruisent les biens publics, qui détruisent toutes ces infrastructures culturelles pays avec des difficultés des familles, et pour te payer impôts, ils crasent l'hôpital, crasent l'église, mettent des différentes bibliothèques, etc. C'est désarticulé et société. Des fractures, je pense qui est irréparable. Je pense que c'est, il ne faut pas penser à la légende. C'est pour ça que négociation, ok, d'accord, mais là encore une fois, moi je crois que ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup en fait, on a dit, de sens, de sérieux pour un bail comme ça, parce que, ou quand le gouvernement va le dire, va le négocier, et puis la population va d'accord. Alors attention, hein, parce que là, il y a une déchirure qui est trop large. Donc, ok, c'est pas une question de l'État comme si c'est le monde qui attaque, mais non, il y a beaucoup de familles dans la Tibonite,
dans l'Ouest, etc. Vous comprenez, des torts irréparables. Et c'est des citoyens haïtiens qui savent fait, qui savent avec eux. Est-ce que le pays a été en guerre, été détruit? On ne connaît pas. Ce n'est pas l'État qui sortit à l'étranger qui vient attaquer, c'est des fils haïtiens. Pour qui ça? Écoutez, son pays depuis 1904 pour nous reconnaître que le pays a, malgré l'effort fait, le pays n'a pas arrivé à satisfaire tous les besoins des citoyens. Mais nous devons arriver de nos côtés pour nous venir pas on parle de vivre ensemble. Mais pour qui c'est choix ça fait pour détruire tout le monde, écoutez, les élites du pays, désemparés, les familles, l'église, la presse, tout, en fait, pas aucune institution dans le pays qui est épargnée. Donc, moi, je crois que c'est un bagage qui est très lourd. C'est vrai qu'au moment de la durée, il faut avoir une capacité de dépassement, même pas quoi que la capacité de dépassement qu'a fait en dehors de la justice. Merci, professeur Guichard Doré, pour toute précision, pour tout éclairage. Merci encore pour ce que tu es avec nous dans Métro News. Merci beaucoup. Merci à tous auditeurs et téléspectateurs de Métropole qui t'ont suivi. Merci encore. Voilà donc les propos du professeur Guichard Doré, également ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Il était avec nous pour commenter l'actualité ce soir à Métro News. Merci de votre fidélité à Métro News. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce avoir procédé au gel des comptes bancaires des personnalités sanctionnées par les Nations Unies. Cette décision a été prise par acte d'huissier en date du 2 juin 2025, près de 2 mois après une instruction émise par le ministre de la Justice. Maître Franz Moncler annonce également l'ouverture d'enquêtes visant ces personnalités ainsi que leurs complices. Réti Fortuné nous en dit plus. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'a cité aucun nom, mais à l'heure actuelle, la liste des sanctionnés des Nations Unies ne comporte que ceux de 6 chefs de gang et d'1 ancien parlementaire. Il évoque la résolution 2653 des Nations Unies et le décret du 30 avril 2023 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme entre autres, pour justifier cette décision. Par acte d'huissier, nous avons procédé au gel des comptes bancaires des personnes sanctionnées dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Alors il faut dire que nous autres, États haïtiens, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Et à ce titre, les résolutions prises en Conseil de sécurité des Nations Unies sont opposables à l'État haïtien. C'est dans cette perspective, en tant que membre, nous avons décidé, l'État haïtien, via le parquet de Port-au-Prince, via le ministère de la Justice, le parquet de Port-au-Prince, nous avons décidé de donner suivi par rapport à cette résolution. Faisant suite à l'instruction du ministère de la Justice en date du 12 mai 2025, cette mesure sera accompagnée d'autres dispositions, précise Maître Franz Moncler. Le commissaire du gouvernement annonce que des enquêtes financières seront également menées sur les sanctionnés ainsi que leurs complices. En ce sens, le 6 juin 2025, chef Parker, votre serviteur, nous adressait une correspondance à un ensemble d'institutions spécialisées en matière d'enquête financière, telles que l'UCREF, telles que l'ULCC, côté que nous demandions d'ouvrir une enquête financière sous Mounsayo que la résolution des Nations Unies a indexé et complice. Donc, Mounsayo nous demandait d'ouvrir une enquête sous eux et sous complice pour blanchiment de capitaux, pour financement terrorisme et pour financement et prolifération armes destruction massive. Le commissaire exprime donc sa détermination à mettre l'action publique en mouvement contre tous ceux qui ont commis des crimes contre la population haïtienne. Les gens qui s'est déplacé, qui quittent Caillou, si Caillou est fait pendant qu'il y a travaillé dans la factory, pendant qu'il y a bourriqué en bas de la ville, je voulais dire que l'État haïtien, très préoccupé par la question sanctionnelle, très préoccupé par les criminels transnationaux, et que sous base de ça, l'État haïtien instruit par Port-au-Prince, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice particulièrement, il instruit par Port-au-Prince pour mettre action publique en mouvement. S'agissant des régimes de sanctions bilatéraux, le commissaire Franz Moncler affirme que le parquet reste en attente de la transmission officielle des dossiers par les pays concernés.
L'État haïtien a déjà formulé des demandes d'entraide judiciaire en ce sens, précise le commissaire du gouvernement. A rappelé que seules 7 personnes, dont 6 membres de gangs, sont officiellement sanctionnées par les Nations Unies. Dans l'intervalle, la liste des ressortissants haïtiens sanctionnés par des pays étrangers comportant les noms d'anciens hauts fonctionnaires de l'État et d'entrepreneurs reste toujours en attente. Alors que la violence s'intensifie dans la capitale, l'insécurité alimentaire, elle, ne montre aucun signe de répit. Selon les chiffres alarmants du Programme alimentaire mondial, PAM, près de 5,7 millions d'Haïtiens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Face à cette situation critique, des citoyens désemparés témoignent d'un quotidien de plus en plus marqué par la cherté de la vie. Reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Insécurité physique, insécurité alimentaire, le pays nage entre deux fléaux depuis plusieurs années. La crise alimentaire, quant à elle, ne cesse de s'aggraver, conséquence directe de la violence, selon les organismes humanitaires. Port-au-Prince, coupé des grandes villes de ravitaillement, s'écroule et des familles entières en paient le prix fort. Bon, moi-même, je déjà pas qu'à manger quand on est là. Moi, je soutiens que ma vie. Parce que dans la rue, je n'ai pas un côté pour me dormir, je n'ai pas un côté pour me petit petit là même l'école, je fais toute l'année à l'école, je n'ai pas un goût pour me voir l'école. Je n'ai pas de faire, je n'ai pas faire. Parce que j'ai un problème. Côté je là, mettre local là, dit et pas bagaille l'état lié. C'est balle l'école pour faire l'école pour régler tout le monde dans la rue. Depuis hier là, tout a fait dehors. En bon long, vieille machine mettait à faire là, tout radement dehors là, mouiller dans la pluie, chercher le soleil, et misère m'a passé. Un groupe de femmes âgées rencontrées à Delma nous raconte leur calvaire. Elles font partie des millions de citoyens qui subissent les effets de la violence armée. Elles évoquent leurs difficultés à nourrir leurs enfants, comme celle-ci assise devant un petit stand installé en face d'une école. Il y a deux petites là, si mon yo m'pas ko bomber l'école pour dès qu'on a fait commerce en bas la ville dès qu'on a vendre à cause des bagages ça fait m'pas la ville qu'on a commerce vinn craser m'pas gon goud dans même m'pas kon qui ça me faire pour monter sur m'pas côté m'dormi m'pas kon rien de tête parce que m'fin grand monde presque pas ka ici tête parce que m'redi en pile qu'on a là maintenant qui situation moun mettez m'pas kon chita pour moun occuper kon redi m'paye kay moi m'te vinn mourir m'paye kay moi m'rete qu'on a là m'pas faut aucun mouvement son Depuis quelques années, les prix n'ont cessé d'augmenter sur les marchés locaux, rendant le quotidien des Haïtiens de plus en plus précaire. Selon une analyse de l'indice des prix à la consommation réalisée par la Commission nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, entre août 2024 et février 2025, 14% de la population serait en situation d'insécurité alimentaire aiguë et 30% en phase de crise. Le coût du panier alimentaire a atteint 26 585 gourdes en février, soit une hausse de 6% dans la zone métropolitaine. Les produits importés comme le maïs et le riz sont les plus touchés, selon la CNSA. Tous les secteurs sont affectés. Même les vendeuses de plats cuisinés au bord des rues ne sont pas épargnées. Jasmine, nom d'emprunt, qui tient un petit commerce, lutte elle aussi. Affaiblie physiquement, elle explique qu'elle est obligée de baisser ses prix pour s'en sortir. On va acheter rien dans le marché. Tout va être tête nègre. Tout ça va acheter tête nègre. Moi, je résille, moi, je fais les gens. Je dis, je vais mettre viande là-dedans pour moi si je vends les gens. Pour moi, si je tourne encore. Pour moi, je goûte un bagage, tout me fait, bagage plus sérieux. Le pays, en plus de faire face à une crise alimentaire sans précédent, s'attend à subir le passage d'une dizaine de tempêtes tropicales, dont 4 de catégorie majeure, potentiellement dévastatrices. Une perspective d'autant plus inquiétante que le Programme alimentaire mondial, l'un des principaux organismes humanitaires présents sur le terrain, alerte déjà sur son incapacité à répondre à toute éventuelle catastrophe. Tout cela dans un pays où plus de la moitié de la population vit actuellement dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Autre dossier, l'intégration des jeunes dans la gestion des affaires de l'État, la décentralisation, ainsi que le renforcement du rôle du président de la République en tant que chef de l'État et du gouvernement, figurent parmi les principales modifications proposées dans l'avant-projet de constitution, a déclaré Franck Lauture, membre du comité de pilotage de la conférence nationale, lors de l'édition du 10 juin des Mardis de la Nation. L'ancien député a précisé que ces propositions sont issues des assises organisées en Haïti et dans la diaspora.
Par ailleurs, il a indiqué que des ajustements pourraient encore être apportés à l'avant-projet de constitution avant la tenue du référendum. C'était ça yo ak population qui te consulté yo te montré ras-le-bol yo par rapport à premièrement à faire un président fin fait campagne, faire promesse campagne, li éli et puis après c'est pas lui-même qui a conduit politique nationale là qui gagne la donne ensemble politique sectorielle yo. Population a trouvé que c'est pas correct. Population ak secteur que nous te consulté yo exprimer ras-le-bol yo par rapport à élection indirecte yo qui par exemple fait et qui entrave processus de décentralisation. Population ak secteur qui te consulté yo te montré tout désaccord yo par rapport au fait que tout budget république là concentré dans Port-au-Prince et puis au même dans les campagnes yo pas joindre rien. Population a dit tout. Affaire pour un président fin dépenser l'argent de l'État comme président puissant, toute bagaille faite selon caprice li. Et puis après pour aller comme mineur sans possibilité répondre question de la justice à tribunal administratif yo, population acceptait qui consulte yo, te estimé que ça pas correct et donc c'est deux bagailles qui méritaient changer. Population constatait tout que dans la société pas nous faut babou blanche pour prétendre poser candidat à remplir quelques fonctions dans l'administration publique là et estimer que de telles réalités pas encourager jeunes yo faire plus effort ni dans développer confiance dans propre tête yo. Ça c'est parmi quelques préoccupations qui t'est exprimé en lien surtout avec le régime politique, décentralisation et l'autre thématique de coup, intégration, jeunesse avec femmes. Secteur la population qui t'est consulté, a demandé que pour une fois, nous introduisons dans la Constitution une disposition qui permet que les communes administrent plutôt par un seul magistrat au lieu d'un cartel de 3 membres. Et c'est ça comité pilotage conférence nationale l'a fait. Secteur la population qui t'est consulté, demandé à ce que le président lycée à la fois chef l'État et chef gouvernement pour que ait possibilité de nommer gouvernement sans passer nécessairement par Parlement et que lui capable tout débarrasser de un ministre incompétent, médiocre, sans passer par Parlement. À partir de ce moment, nous faisons de président autorité devant laquelle le gouvernement est responsable. Et c'est exactement ça que le comité pilotage conférence nationale là fait. Population acceptait qui était consulté, demandé à ce que nous érigions ULCC en institution indépendante. Et c'est ça comité pilotage conférence nationale l'a fait. Population acceptait qui était consulté, demandé à ce que nous institutionnalisions l'opposition politique pour mettre fin à la cacophonie. Population a demandé à ce que nous institutionnalisions l'opposition politique et c'est exactement ça comité pilotage conférence nationale l'a fait. Population acceptait qui était consulté, demandé à ce que nous réduisions le poids budgétaire constitution, nous réduisions la quantité élue, ni au niveau central, ni au niveau local. C'est exactement ça comité pilotage conférence nationale l'a fait. On parle encore politique. Le Congrès national Ouanamède pour une nouvelle Haïti continue de plaider en faveur d'une alternative en remplacement du Conseil présidentiel de transition. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, les représentants du Congrès ont de nouveau défendu leur proposition de la Cour de cassation qu'ils présentent comme une solution consensuelle et constitutionnelle à la crise politique. Selon eux, cette démarche ouvre la voie à une sortie durable de la crise politique dans laquelle le pays est enlisé. Les déclarations du Dr Fritz Bisref, l'un des initiateurs du Congrès
et de l'ancien sénateur Francisco de la Cruz. Mais il faut nous connaître que ça, la ville de jeudi a demandé on l'autre appel, côté chaque grand monde, de poser des questions, qui ça nous doit faire pour ne pas dans le niveau sans rapport, et qui ça nous doit faire pour nous capable choisir, pour nous connaître, pour nous des gens qui sont responsables, qui reconnaissent que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Si je ne dis pas, nous venons dans le niveau ça, pendant que nous avons 9 nègres qui choisissent, mettons transition dans le libertinage, gaspillage, finance économie pays. Malgré ça, nous là, nous résistons. Eh bien, et il y a pas de dans quelle mesure l'État a fait plus qu'en toujours. Ça veut dire que c'est dans la macaquerie pour nous résister. Et il n'y a pas jamais prendre conscience, puisque ils ont même senti confortable. Il n'y a pas prendre conscience que ils ont senti à l'aise dans sa vie. Mais par contre, c'est nous-mêmes qui sommes capables de lever le camp. Mobilisation. Parle avec nous, tous les secteurs. Pour nous dire, mais ça nous verse. Nous avons cassation, nous avons un président avec un premier ministre qui est capable de venir organiser ça. Un forum départemental sur la réforme du système d'état civil s'est tenu ce mardi à l'initiative de l'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH. L'objectif de cette démarche est de sensibiliser les autorités publiques à la nécessité de créer une commission chargée de moderniser et restructurer le système d'état civil du pays. Selon Maître Camille Oxius, responsable de l'OCNH, cette activité s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique 2025-2027 visant à faire un plaidoyer pour l'adoption d'un nouveau document d'état civil en Haïti. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 10 juin 2025. Le secrétaire général de l'OEA évoque la possibilité de dialoguer avec les groupes criminels contrôlant Port-au-Prince comme option pour restaurer la sécurité et l'ordre constitutionnel. Albert Hamdine appelle à une coordination régionale et l'implication des parties prenantes. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce le gel des comptes bancaires des personnalités sanctionnées par l'ONU, une décision qui fait suite à une instruction du ministère de la Justice. Des enquêtes sont ouvertes contre ces individus et leurs complices, a révélé Maître Franz Moncler. Insécurité alimentaire aiguë, 5,7 millions d'Haïtiens en crise. Le PAM alerte sur la gravité de la situation alimentaire en Haïti. Alors que la violence s'intensifie, des millions de citoyens souffrent de la cherté de la vie et de l'accès limité à la nourriture. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.